le monde peut l'apprendre et l'appliquer et faire des résultats le premier mois. Parce que justement, le setting closing, c'est pas une entreprise à gérer. C'est juste une compétence à réaliser qui te permet de générer entre 1500 et 3000 par mois. Pour moi, c'est juste évident que la Thaïlande, c'est the place to be, quoi. Moi, c'est Paul, j'ai 21 ans, 4000 € en 12 jours sur ce début de mois de septembre. J'habite à Koh Samui en Thaïlande. Découvrez mon histoire. Et bien voilà, bien le bonjour tout le monde, on se retrouve dans un podcast du Freedom Lab avec mon associé Justin. On a lancé le Freedom Lab qui est une école de setting closing. On va en parler durant tout ce podcast avec Paul qui est avec nous, closer. Bonjour. Salut Paul. Salut Paul. Donc tu vas te présenter, on va parler du setting closing, de la liberté de manière générale, de l'entrepreneuriat, de la Thaïlande, plein de choses. Ouais. Donc si tu sais nous dire qui tu es en 2 mots. Paul. Et voilà, Paul. 21, ça fait 2 mots. Voilà. Paul, 21 ans, expatrié en Thaïlande depuis 6-8 mois à peu près. Français, et puis closer du Freedom Lab. Ok. Et c'est quoi un peu ton parcours? Parce que tu es très jeune, tu as 21 ans. Ouais. Là, tu es en Thaïlande, closer. Tu faisais quoi avant? C'est quoi un peu ton parcours avant tout ça? J'ai fait parcours d'école de commerce classique, bachelor en école de commerce privée. Je suis un petit peu tombé des nues quand j'ai vu la qualité des cours qu'on nous proposait. Moi qui pensais être un grand commercial via les études que j'avais pu faire. Finalement, malgré les bonnes alternances que j'ai trouvées, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'attendais du taf et des études. Et puis du coup, toujours un peu intéressé du business en ligne. J'ai essayé de faire quelques petits trucs. Okay. Les classiques, trading, crypto, e-com, agence, SMMA et autres petits trucs comme ça, sans forcément que ça pète vraiment à fond, jusqu'à ce que je rencontre le closing, quoi. Ok. T'as fait de l'argent un peu avec J'ai fait de l'argent, okay. Mais c'était pas très très stable, et j'en ai perdu aussi. Ok. J'ai fait de l'argent e-com, mais j'ai réinvesti derrière dans d'autres projets où ça n'a pas fonctionné, quoi. Voilà, trop d'incertitudes sur ces business-là. Et ça demandait beaucoup d'efforts aussi. Surtout, je pense à l'agence SMMA, qui aurait pu fonctionner, mais énormément d'efforts pour pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Quand tu dis énormément d'efforts avec les agences SMMA, avant d'avoir des résultats financiers, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a trop d'éléments à gérer. Faut trouver les clients, faut délivrer, faut gérer du coup les gens qui vont faire les prestats. Il y a des insatisfaits. Enfin, c'est du B2B, c'est compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. Et tu traites avec des patrons d'entreprise qui ont souvent des business physiques. Ils ne connaissent pas trop l'importance de se développer. C'est un business compliqué. Il y a des gros mastodontes qui sont sur le marché, donc c'est très dur de se développer là-dedans. De la même manière que le drop, enfin le e-commerce, quoi. Oui. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si à un moment donné dans le podcast, tu veux parler directement à quelqu'un qui regarde cette vidéo, tu as juste à regarder la caméra. Okay. Pareil, je le ferai. Okay. Ouais, c'est un petit détail. Ouais. Ça roule. Ok, et pour toi, selon toi, ce serait quoi alors l'activité par laquelle il faudrait commencer pour rapidement être libre? Eh bien, commencez par le setting closing et prenez un rendez-vous avec moi. Non, en vrai, le setting closing, t'as pas de site à créer, t'as pas de prospection à faire, les gens viennent à toi. C'est forcément plus simple et tu délivres rien derrière. C'est-à-dire que le rôle du closer, c'est simplement de finaliser la vente. Setting, ça se fait par message sur Insta. Donc en fait, c'est qu'une infime partie du boulot et tu vas directement travailler avec déjà un mec qui fait de l'argent. Déjà un mec qui fait 10 000 € par mois, 100 000 € par mois, 200 000 € par mois. Moi, j'ai déjà travaillé avec une boîte qui fait 600 000 € par mois en closing, tu vois. Ouais. C'est énorme. Et t'as juste à consacrer 2 heures de ton temps par jour. C'est comme ça que j'ai commencé. Et tu prends ta part du gâteau, quoi. Voilà. D'ailleurs, je le dis, justement pour les personnes qui regardent cette vidéo, comme tous les podcasts, ton contact sera en dessous de toute façon de la vidéo pour qu'ils puissent te contacter pour en savoir plus sur toi. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous expatrier en Thaïlande et vivre du closing, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et puis je vous en parle. Ce sera ça un peu l'idée. Parce que là, du coup, tu vis en Thaïlande grâce au setting closing ou tu as encore d'autres activités sur le côté? Actuellement, c'est des activités qui sont mineures que je développe pour la suite, mais c'est vraiment le setting closing qui me permet de vivre convenablement. Et tu faisais du setting closing avant d'aller en Thaïlande ou alors Non, je suis arrivé en Thaïlande avec mon business d'agence SMMA. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en faisais un petit peu du closing dans ma propre agence. Okay. Et ça, là, je me suis dit pourquoi je me fais chier à gérer tout ce qu'il y a autour. Je vais faire que le closing. Okay. Parce que c'est ce qu'il y a de plus cool aussi à faire. C'est plaisant, quoi. Okay. C'est ce que moi j'aime bien faire, en fait. C'est de la relation, c'est de la discussion. C'est quand même assez détente, quoi. Ouais. Et est-ce que tu dis que c'est assez détente, c'est assez simple? Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde? Ouais, honnêtement, simplement de la détermination, du temps, c'est ce qu'il faut, quoi.
Et C'est tout. on va parler de tes chiffres parce que il me semble, on m'a dit que ce mois-ci, tu démarrais en beauté. T'es très chaud. De manière générale, je pense, enfin, t'es chaud, tu fais des bonnes performances. Et ça dit quoi depuis, je sais pas quel jour on est le 12, c'est ça? On est le 12, ouais. Le 12, c'est quoi tes résultats On parle en depuis le chiffre début? d'affaires, on parle en commission. Chiffre d'affaires et même dans ta poche en général, mais tes performances de ce mois-ci, par exemple, en 2 semaines. 12, en 12 jours, j'ai fait à peu près 4000 euros c'est dans ma vrai. poche. 4000 euros dans ta poche. Dans sa poche, ouais. Ouais, waouh. En 12 jours. En 12 jours. Ouais. En travaillant quoi, honnêtement? Combien d'heures par jour? Est-ce que t'as le temps? Est-ce que ça te prend toutes tes journées? Non, ça ne prend pas toutes mes journées. Bah, déjà, il y a le décalage horaire, donc il faut savoir que quand il est 10h en France, il est 15h chez nous. Ouais. Donc, en gros, je commence à bosser, il est 15h. Donc, Sympa. donc c'est plutôt cool. Ça me laisse le temps d'aller au sport le matin, d'aller manger au resto le midi, de faire toutes mes petites activités, de jouer au golf, enfin faire mes trucs, voir mes potes et tout. J'habite sur une île, donc je peux aller à la plage, je fais la moto, enfin bref, j'ai plein de hobbies que je peux faire là-bas. Je commence à bosser, il est 15h. Ça peut continuer jusqu'à 22 heures, quoi. Ok. C'est tranquille. Et sachant que c'est simplement des heures où je suis disponible. Ouais. Ça veut pas dire que je bosse non-stop de 15h à 22h. Ok. Il peut y arriver des jours où je vais avoir 3 heures de boulot sur ces créneaux-là, quoi. Voilà. D'ailleurs, statistique intéressante. Mois de juillet, j'ai fait 4000 euros au mois de juillet, sur l'entièreté du mois. Ok. Donc là, t'as déjà fait ce que tu faisais au J'ai mois de fait juillet. en 12 jours ce que j'avais fait en un mois au mois de juillet. C'est déjà très bon. Et la statistique que je voulais partager, c'est que j'ai travaillé 60 heures au mois de juillet. Et si je dis pas de conneries, j'ai fait le calcul, ça retombe à genre 66 euros de l'heure, du coup. Ok. Si tu prends ce qui a été généré et le nombre d'heures travaillées, c'est à peu près ça. Ok. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je refasse le calcul, mais c'est dans ces eaux-là. 66 euros de l'heure. Ouais. Ok. Est-ce qu'on connaît la data de c'est combien le SMIC à l'heure, entre guillemets, enfin, le salaire moyen à l'heure, entre guillemets, chez nous en J'ai France? fait plein de taf. Moi, j'ai 10, fait plein de 15, taf en France et j'étais à 10 euros de l'heure. Ouais, Ouais, c'est ça, 10 euros de l'heure. Ouais. Non, mais là, c'est ça qui est fou, c'est qu'on est le 12, t'as 21 ans, Ouais. t'as déjà 4000 euros dans ta poche. Il y a quoi, qu'est-ce que enfin, je sais pas, il y a quoi comme boulot, tu gagnes 4000 euros sur un mois complet? Je pense qu'il faut déjà faire Mais un bon avocat, il gagne 4000 euros. Hein. Ouais, mais il y en a des boulots comme ça, mais en fait, le plus important, c'est au-delà de l'argent, c'est l'aspect liberté et C'est ça. Et parce qu'il y a des gens qui gagnent 4000 euros en France et en Belgique, même si c'est pas la norme, encore une fois, mais c'est des gens, quand tu demandes un peu, tu leur poses des questions, ils aiment pas ce qu'ils font, ils sont sous pression, ils vont dans un même lieu tous les jours, ils ont des horaires imposés, ils ont un patron, donc ça reste, bon, c'est quand même génial de gagner 4000 euros, même quand on vit en France et qu'on a un beau statut, pas de souci. Mais toi, ce qui est bien, c'est que t'es libre, t'es en Thaïlande, tu dis petit golf, tu vas au resto, tu te lèves, C'est sûr. Donc, et pourquoi, vas-y, je t'allais poser une question. Ben, en fait, je trouve que j'aimerais bien savoir le parcours, dans le sens que t'as commencé quand le setting closing? Est-ce que tout de suite t'as eu des résultats comme ça? Parce que j'imagine les gens qui nous regardent, ils vont peut-être se dire ouais mais attends, il a fait des études de commercial, il a fait du SMMA, il closait dans son truc de SMMA. Les écoles de commerce sont un scam. Ok. Ok, donc ça on a en vrai, la vignette. En vrai, non, c'est mon avis personnel, mais parce que moi, j'ai pas eu ce que j'attendais d'une école de commerce, c'est-à-dire apprendre le métier de commercial. J'ai absolument pas appris ça. Et même dans mon alternance, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas accompagné, en fait. Okay. Ouais, et j'ai développé des capacités de commercial en faisant du setting closing, en fait, en faisant du closing. C'est là où j'ai vraiment appris. Ouais. J'ai eu des résultats super vite, surtout que la première entreprise avec laquelle j'ai travaillé, ils vendaient une offre à 5800 euros, donc je prenais 10%, 580 euros dans ma poche. Ok, c'est pour une vente. Pour une vente. Okay. Donc deux ventes, 1160 euros, un SMIC en deux ventes, en fait. Wow. Et il s'avère que j'ai travaillé qu'une semaine avec eux, ça a été assez rapide, mais j'ai quand même fait deux ventes, donc j'avais fait 1002 en une semaine, quoi. La première semaine où j'avais fait du closing. Wow. Et comment tu te sens, première semaine closing, tu te dis, oh, attends, là, je viens de me faire 1200 euros. Là, je me dis, ok, en fait, c'est allé très vite parce que je travaillais 10 heures par jour sur mon agence SMMA, j'étais avec, on était plusieurs sur le projet et tout, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Okay. Je me retrouve en Thaïlande à me dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, j'ai trouvé des opportunités en closing hyper facilement. Et hyper facilement, j'ai pu trouver une première opportunité, puis une deuxième, puis une autre. Et je me suis juste dit, putain, c'est trop bien, quoi. Ouais. C'est trop bien. Et en plus, l'idée, c'est que par rapport à l'agence SMMA, le closing, je fais ça sur une infime partie de ma journée. Ça veut dire que ça me laisse tout le reste du temps pour faire autre chose, pour avoir d'autres projets, d'autres ambitions. Donc je pense que si, pour les personnes qui sont OK avec le fait d'être à 3-4 000 euros par mois, vivre en Thaïlande, c'est très bien. Mais pour les personnes qui ont plus d'ambition, ça peut te permettre déjà soit de bosser, de lancer, juste augmenter tes heures, ton implication, et aussi faire autre chose à côté, quoi.
Et en plus, si je ne me trompe pas, enfin, le closing setting, c'est une des compétences principales dont tu as besoin pour créer d'autres choses sur le côté, 100%, honnêtement. 100%. Si c'est pas vendre ton produit. Puis voilà, tu fais du setting closing, tu fais du réseau aussi. C'est vrai. Tu fais du réseau, tu comprends un petit peu les process qui sont mis en place chez certaines personnes. Donc, ça donne des idées. J'avoue. Donc, non, franchement, Et c'est un d'ailleurs, bon tremplin, quoi. c'est ça, c'est exactement ça, c'est un bon tremplin. Mais avant qu'on aille plus loin, pour ceux qui nous regardent, je pose toujours la même question. Ce serait une définition que tu aurais à nous donner du setting closing. Et j'aime bien que ce soit la personne qui définisse, que ça, chacun a sa définition. Ok. Et parce que les gens vont concrètement se demander, on va l'expliquer en dessous de la vidéo, mais au moins on a ton retour. La définition, alors plus du closing, si ça te dérange pas, Ouais, Brian. vas-y. Pour moi, le but d'un closer, c'est d'emmener quelqu'un qui est intéressé par un produit ou un service vers une certaine réflexion et un passage à l'action. Si ce même closer voit que effectivement l'offre peut apporter quelque chose à la personne qui est en face en appel. Ouais. Voilà. Voilà. C'est On peut donner un exemple concret. Coach sportif. Voilà. Coach sportif. Tu vends de l'accompagnement sportif pour des gens qui font de la perte de poids. Voilà, c'est des gens qui peuvent être des fois bloqués dans cette situation depuis des années. C'est compliqué pour eux de passer à l'action, de changer les choses et de mettre en place certaines choses dans leur vie. Donc, il faut avoir les mots justes pour les rassurer, pour répondre à leurs questions et les emmener justement vers ce qu'ils veulent au final. Parce que, en fait, ce que tu vas chercher à savoir, c'est où elle en est la personne aujourd'hui, ce qu'elle veut plus tard. Et tu vois juste si ton offre, elle peut combler ce manque, en fait. Ouais. Et puis la personne, on se rend compte que ça l'intéresse ou pas, et on peut avancer avec elle vers cette transition. Exactement. Et le setting quand même, parce que certaines personnes qui regardent cette vidéo vont peut-être s'intéresser au setting. Setting, c'est plus pour les personnes, je dirais, qui ont pas forcément envie de se montrer, qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec l'idée de discuter au téléphone. Et c'est justement, nous, c'est une énorme arme pour nous, closers, d'avoir des bons setters, parce que c'est aussi ces personnes-là qui vont nous renvoyer des personnes. Donc leur but, en fait, c'est uniquement de répondre à des messages sur des comptes Insta d'un coach sportif, par exemple, d'engager un petit peu les personnes qui envoient des messages. Encore une fois, savoir quels sont leurs besoins. C'est de la discussion, en fait. Ouais. Simplement de la discussion. C'est ça. Faut savoir que, du coup, en général, les personnes qui sont intéressées par des produits en ligne, c'est des personnes qui sont jeunes, généralement. Les personnes qui font du setting closing, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais du coup, les conversations, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont simples, elles sont fluides, en fait. Oui. Moi, je vois pas ça comme un métier de commercial. En fait, quand je prends un appel avec quelqu'un, je discute avec lui comme si c'était quelqu'un que je rencontrais dans un bar, en fait. Exactement. Ça, c'est bien de l'expliquer comme ça pour que les gens comprennent. Ouais. Parce que beaucoup de personnes vont commenter ou nous envoyer des messages pour nous dire, oui, mais moi, je sais pas vendre. C'est pas tant de la vente. En fait, ce qui fait que la personne va acheter, c'est surtout l'offre proposée par la personne. Il y a un entrepreneur, un coach sportif qui veut créer un programme parfait de perte de poids. C'est surtout l'offre, si elle est bien, qu'elle est irrésistible et qu'elle comble ce que la personne recherche. C'est surtout ça qui va jouer. Et toi, tu viens pour clôturer tout ça et tu dois juste être le bon ami qui tend la main, qui présente l'offre et qui fait comprendre à la personne que tu as ce qu'il lui faut. Mais c'est pas la vente comme on le conçoit. Non. Et puis ce qui est cool aussi avec le setting closing, c'est que du coup on a des retours des personnes qu'on en appelle 3 semaines, un mois après, même un jour après. Et recevoir des messages sur WhatsApp au quotidien, sur Insta au quotidien avec des personnes qui nous disent merci, c'est cool. Et t'arrives dans l'appel d'après, tu rebosses après, t'es chaud bouillant en fait. T'es vraiment chaud bouillant. Et moi, c'est ça que je kiffe aussi avec le setting closing, c'est que j'ai cette certaine reconnaissance de la part des gens avec qui j'échange que je n'avais pas du tout avant. Ouais. Que ce soit les personnes avec qui je suis partenaire, donc les personnes pour qui je close, pour qui je fais du closing, mais que ce soit aussi pour les personnes, les prospects, en fait, les personnes qui sont intéressées par les offres. Et je trouve que, il y a rien de mieux que d'être en contact avec des gens contents au quotidien, quoi. Ça donne le sourire. Mais c'est vrai que c'est un point important. Tu peux vraiment choisir la niche que tu kiffes. Tu peux choisir avec qui tu décides de travailler. Si le projet te plaît pas, si t'es pas aligné avec, on va dire, les valeurs de ton entreprise, de l'infopreneur, du coach avec qui tu bosses, juste tu vas en trouver un autre. Et tu peux vraiment trouver même une passion. Si je sais pas, par exemple, tu kiffes la moto, je pense. Exactement. Je suis sûr, il y a un gars qui vend sûrement des formations par rapport à la moto. Alors, je me suis jamais renseigné, mais c'est sûr, il y a un truc, il y a sûrement des formations là-dedans. De ouf, des passionnés d'animaux, il y en a plein. Et il y a des mecs qui vendent des formations d'élevage canin sur Internet. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Non, mais il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a littéralement tout, genre. Et si t'es pas aligné avec
la façon de fonctionner du gars avec qui tu travailles. En fait, simplement, tu vas aller vers une autre entreprise et puis voilà, quoi, c'est tout. Et grâce au Freedom Lab, vous avez accès à plein d'offres de tous les partenaires de Marianne. C'est vrai, ça. Et juste, tu parlais des gens qui risquaient de commenter dans la vidéo. Si vous aimez la vidéo, si vous avez un avis, quel qu'il soit, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, lâcher un like. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et même des questions. Peut-être que c'est pas complet ce qu'on dit et on y répond, tout simplement. Même des remarques sur la beauté de Paul, par exemple. Ouais, il y a le beau gosse. et pour conclure, oui, on mettra de toute façon aussi en dessous de la vidéo comment nous contacter pour en savoir plus et avoir tout ça clé en main. Mais je voudrais juste revenir sur les résultats de Paul parce que tu dis, ouais, ce mois-ci, on est le 12, en 12 jours, du coup, 4 000 €. Faut quand même bien faire comprendre et pour pas vendre du rêve. Et c'est même pas. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Non, mais c'est pas ce qu'on dit dans nos contenus. En général, on dit qu'en général, on peut faire entre 1 500 et 3 000. C'est vrai. Tu as fait 4 000, mais je veux quand même rebondir sur quelque chose. T'as dit que les résultats, ils ont été rapides pour toi parce que, en général, quand tu commences le setting closing, vu que t'as rien à créer, pas de clients à chercher, pas d'offres à créer, tu commences dans la semaine, tu fais de l'argent. Ici, t'as eu un beau mois, tu performes bien, tu fais 4 000. Mais je veux revenir sur un point, c'est que depuis que je te connais, même si tu fais pas toujours 4 000 en 12 jours, les résultats, ils sont constants et réguliers et t'as jamais fait un seul mois avec 0 €. Parce que je sais que les gens vont peut-être se dire, il a gagné 4 000, peut-être qu'il va rien gagner le mois prochain. Mais en fait, si, moi, je remarque que chaque mois, tu gagnes. Alors, peut-être que tu vas faire un mois à 5 000, peut-être que tu vas faire un mois à 2 000, mais tous les mois, tu vas gagner sur la régularité. Si je me trompe pas. Enfin, moi, depuis que je te connais, c'est comme ça. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant, c'est tout le côté accompagnement qu'il y a au Freedom Lab. Et moi, j'utilise personnellement cet accompagnement. C'est ça qui m'a permis d'avoir aussi des bons résultats au fur et à mesure du temps, en fait. Parce que voilà, j'ai des retours. On peut écouter un petit peu. Voilà, on me dit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va dans ce que je fais. Et ça me permet, sur la semaine d'après, de ne pas refaire les mêmes erreurs, en fait. Et donc, c'est pour ça que maintenant, sur un temps équivalent de travail par rapport à il y a 3 mois ou il y a 4 mois, je gagne plus parce que je suis meilleur dans ce que je fais, tout simplement. Et c'est des tafs où tu es payé à la performance. Donc, plus tu es performant, c'est ça, c'est sûr. D'où l'idée de toujours progresser et d'utiliser le contact avec les coachs, par exemple, qui aident dans tout ce processus. C'est vrai qu'il y a une certaine responsabilité quand même. Quand tu es closer, comme tu dis, t'es payé à la performance. Donc, en gros, si tu veux plus, tu peux aller chercher plus, quoi. Mais, entre guillemets, si t'as envie de rien faire et que t'as pas envie d'évoluer, tu risques, en fait, de stagner, voire même de jamais trop évoluer. Et donc, ton salaire, finalement, ne sera pas conséquent par rapport à ce que toi, tu décides de mener comme action. Mais je trouve que c'est carrément plus logique que de payer à l'heure, en fait. Ouais, c'est un point de vue, ça peut ouvrir le débat, mais c'est un point de vue, moi, je trouve ça plus logique aussi, tu vois, mais, Je trouve ça plus logique aussi et tu peux aller plus loin tout simplement. Moi, les gens avec qui je travaille, les closers avec qui je travaille, ils sont heureux d'être dans ce schéma-là parce que tu crées ton salaire toi-même en fait. Donc quand t'es salarié, tu te dis de toute façon ma journée elle est nulle, elle me fait chier et je gagnerai pas plus donc que je fasse plus. Et puis même en fait, t'as des jours t'as peut-être pas envie de bosser 8 heures, tu vois. T'as des jours t'as envie de bosser trop. T'as des jours t'as pas envie de bosser du tout. Ouais, c'est sûr. T'as des jours t'as pas envie de bosser du tout et c'est ça. Enfin, je trouve que laisser le maximum de liberté aux gens, c'est ce qui fonctionne le mieux au final. Ça me fait penser. Est-ce que là, si t'as envie de prendre un jour de congé, tu peux ? Oui. Clairement, oui. Ça, c'est aussi la liberté de faire ça, en fait. Le seul challenge que peut-être peut avoir un closer, pour être tout à fait transparent avec les gens qui nous regardent, c'est de trouver la bonne entreprise et le bon produit. C'est vrai. Parce que c'est le seul challenge. Parce que je pense que le closing et setting, tout le monde peut l'apprendre et l'appliquer et faire des résultats le premier mois. Maintenant, le seul, et on le remarque dans notre formation, on a aidé presque 1000 personnes maintenant. Le seul challenge, c'est de trouver l'infopreneur qui a une offre qui fonctionne, qui se vend et qui a fait ses preuves. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est ce que aussi on explique dans notre formation. C'est ce que tu expliques magnifiquement d'ailleurs dans la formation. Comment trouver la bonne entreprise, comment comment vraiment il y a des alertes aussi, quoi. C'est ça, il y a des alertes, il y a une façon, il y a des critères à respecter quand on va aller chercher une entreprise avec qui travailler. Et c'est justement ce qu'on explique aux gens qui sont dans le Freedom Lab, parce que leur apprendre le setting closing, c'est quelque chose qui se fait pour tout le monde. Maintenant, ils ont juste à appliquer nos critères pour trouver les bonnes entreprises. Et nous-mêmes, en interne, on leur propose des partenaires. Parce que maintenant, on travaille avec des gens. Et donc, on peut proposer des offres aux élèves. C'est tout. Maintenant, on peut peut-être parler d'un autre sujet. Pourquoi la Thaïlande ? Ouais, moi j'allais dire. Ou si t'as justement, j'allais partir sur la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande ? Pourquoi la Thaïlande ? En fait, j'ai eu la chance déjà d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup voyager quand j'étais jeune, et je leur en remercie énormément. Donc déjà, j'ai pu découvrir beaucoup de pays dans le monde, notamment l'Asie, et on est venu un paquet de fois en Thaïlande. C'est vrai que j'étais venu peut-être au moins 4-5 fois minimum. À Bangkok ? À Bangkok, enfin j'ai fait toute la Thaïlande quoi, avant de vraiment m'y installer. Et c'est vrai que du coup, par rapport à tous les pays d'Asie que j'avais pu faire,
c'était la Thaïlande tout de suite, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a rien à dire, en fait. Je sais même pas quoi dire, parce que pour moi, c'est juste évident que la Thaïlande, c'est the place to be, quoi. Ok. Voilà. Qu'est-ce Et que tu kiffes en Thaïlande? La liberté. Vraiment la liberté. Surtout que, bon, moi, il faut savoir que je suis à Koh Samui. C'est une île. C'est vrai que tu vis à Koh Samui, on l'a pas précisé. Alors, moi, il faut savoir, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, là où j'habite, c'est GTA 5. C'est-à-dire que c'est une île, ça ressemble à GTA. C'est vraiment... Il n'y a pas trop de J'ai jamais règles. vu ça comme ça. Il n'y a pas trop de règles, mais moi je vois vraiment ça C'est vrai comme qu'il y a pas trop de GTA, règles. en fait. Il n'y a pas trop de règles à Koh Samui, genre. Tu Genre fais t'as- vraiment Genre, t'as ce que les tu étoiles veux. et tout. Ouais, exactement, exactement. Non, mais enfin, je veux Et dire... quoi, tu fais des courses, tu fouittes les... Non, mais les flics en gros, tu peux tout faire, littéralement, tout faire. T'as accès à tout. Il y a des... Alors, pour ceux qui sont jamais venus en Thaïlande, on pense que c'est pauvre, etc. Ouais. C'est pas vrai, hein. C'est vraiment pas vrai. Il y a beaucoup d'argent en Thaïlande. Et il y a beaucoup d'endroits très, très luxueux. Donc, tu veux des endroits très luxueux. Tu veux un super resto, boire un vin rouge français avec du bœuf français, tu peux. Tu vas au Karma Sutra chez André, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. C'est vrai. Mais, Chez André. Chez André. On mettra le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Et par 20%. contre, tu veux manger pour 1,50 € dans un marché C'est thaï, vrai. un super pad thaï, c'est délicieux aussi. Ouais, c'est délicieux aussi. Et tu peux le faire. Ouais. Tu veux faire n'importe quelle activité, tu veux faire de la plongée, de la moto, de la tyrolienne, du parachute, de l'hélicoptère, tu peux tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. C'est vrai qu'on nous embête un peu moins sur les règles ici. Ouais, c'est différent. Dans le sens que j'ai l'impression peux que griller des feux rouges. si tu enfreins une règle, tu peux vraiment avoir plus d'emmerdes. Ouais. Et du coup, personne le fait, mais dans le sens que... Enfin... On va parler d'un point, Vas-y. la sécurité. Ok. Pourquoi ouais, c'est en vrai, vrai. pourquoi est-ce que j'en avais marre d'être à Lyon? C'est ce côté insécurité, enfin c'était chiant. Je me sentais pas à l'aise en fait. Là, je vais faire mes courses. La clé de ma moto, elle reste sur ma moto, Ouais. sachant que j'ai un beau véhicule comparé au véhicule thaïlandais. Ouais. Je laisse la clé sur la moto, je laisse mon casque Ça, sur c'est la vrai. moto. Nombre de fois où j'ai oublié mon téléphone, où j'ai oublié mon permis de conduire, enfin, Ouais. plein de trucs que j'ai pu laisser derrière moi, ça m'est arrivé. Il n'y a jamais personne qui ne m'a rien pris. Ah, On ça m'a existe pas. on a toujours gardé les détails, ils gardent les choses, ils te les ramènent, tu vois. Ouais. Même un iPhone c'est 9, Ouais, tu le ramènes dans un petit sac avec un petit chocolat. ma maison, mais je ferme jamais ma maison. Ta villa. Ouais, ma villa, c'est vrai qu'il faut dire villa. C'est une villa. C'est vrai que t'as une Je villa. ne ferme jamais ma villa. Jamais, je pars de chez moi. Mais je faisais ça, moi, quand je vivais dans l'autre appart au Wine. Ça fait plus de 6 mois que Oh, on j'habite ferme à Koh pas. Samui. J'ai pas fait un tour de verrou en 6 mois sur ma maison. Et C'est des fois, on sûr. part 2 jours, 3 jours, la maison, elle est ouverte. C'est sûr. Ouais. Parce qu'on sait qu'il se passera rien, en fait. Ouais. C'est sûr, à 100%. En Thaïlande, c'est... Et moi, pour de petites anecdotes, j'avais oublié... Non, mais c'est bon pour montrer à quel point ça n'a pas de valeur. Mais le niveau de respect, c'est que j'avais oublié mes écouteurs une fois dans un taxi. Faut savoir que moi, je suis à Bangkok. Du coup, là, on est à Bangkok aujourd'hui. Ouais. Et il y a du trafic. Tu fais 2 km en 1 heure. Et j'avais oublié mes écouteurs. Le mec, il est revenu. Il est 1 heure de route pour me déposer mes écouteurs. Donc, on est vraiment à ce niveau-là, quoi. Ah non, c'est Ouais, ouf. c'est Et je pense qu'on oublie parfois, quand tu reviens en France ou en Belgique, en fait, ici, t'es tellement serein que quand tu reviens un peu en Europe, tu as un peu ce truc où tu dois faire attention à tout, tu dois vraiment Ouais. regarder. En fait, t'oublies à quel point ça te pèse vraiment sur ton quotidien, Ouais. de tout le temps être au taquet pour tout. Enfin, c'est Ouais. un truc. Et quand tu reviens ici, d'un coup, t'es relâché, quoi. Moi, je pense que la plus grosse différence vraiment au quotidien, c'est la bonne humeur qui est ressentie par les habitants, par les locaux, en Ça, c'est fait. sûr. Ouais, je suis Parce d'accord. que n'importe quelle interaction, tu fais peser tes fruits et légumes au supermarché, enfin n'importe quelle Ouais. interaction, le mec qui te met de l'essence à la pompe, les mecs, ils ont le sourire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, pour venir ici, j'étais sur un taxi moto, j'ai croisé le regard d'un mec, je lui ai souri, il m'a répondu avec un énorme sourire. Ouais, je suis d'accord. Et t'arrives, là, t'es tout le temps de bonne humeur. Ah, tu sens de Comment humeur. tu peux ne pas être de bonne humeur avec des gens qui sont souriants comme ça, qui sont accueillants comme ça? Ouais. Et la qualité de service qui va avec Ouais, derrière. c'est vrai. Tu cites tous Mais les c'est ça. points qu'il faut. Ouais, c'est ça. Ça, il y a tout. ça me vient, donc j'enchaîne, Ouais, c'est tu sûr, vois. ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, là, aujourd'hui, plusieurs fois par semaine, il y a quelqu'un qui vient dans ma chambre prendre ma panière de linge Ça, sale et c'est qui me vrai. ramène mon linge propre, repassé, qui sent bon. et Avec qui- le sourire. Avec le sourire. Avec en le plus. sourire. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et En pareil, 24 heures. pareil pour le ménage de la maison, c'est fait dans la semaine, changement des draps, des serviettes, Ouais. comme à l'hôtel, en fait, sauf que je suis chez moi. C'est sûr. C'est chez moi. J'ai remarqué Donc que le c'est service était plus rapide, plus complet. Ouais. Et en fait, tout ça, ça sert à quoi? En fait, c'est que ça améliore ton confort de vie, ça te rend heureux. Ouais.
Et au final, c'est quoi le but de la vie? C'est d'être heureux. Non? Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que ça joue aussi sur tes résultats, dans le sens que Mais c'est sûr. c'est ton environnement, quand tu te crées un environnement de succès. Je l'ai dit à Brian, je lui ai dit pourquoi est-ce que je gagne bien ma vie aujourd'hui? C'est parce que je suis heureux. Bah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Tu m'as dit que Parce que pour revenir sur son salaire des 12 jours, 4 000 € en 12 jours, je lui ai dit, mais c'est quoi ton secret, quoi? Comment t'as fait? Et il me dit, c'est juste que je suis heureux. Et en fait, pour être heureux, il faut être à la bonne place, au bon endroit, dans le bon environnement, avec les bonnes personnes. Donc, il faut réfléchir aussi à tout ça. Ouais. Le but de la vie, c'est pas avoir un beau diplôme, faire de grandes études, avoir un beau diplôme, avoir un beau salaire si t'es pas heureux, tu vois. Ouais, c'est un vrai point. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils restent bloqués dans leur situation, alors qu'ils sont pas spécialement heureux, mais ils sont pas non plus malheureux, mais juste ils se disent, putain, je suis pas spécialement heureux. Après, je pense que les gens ont aussi des pensées limitantes par rapport à leur propre capacité, parce qu'il y en a un schéma qui nous dit que l'unique voie de réussite, c'est de faire de longues études. Ouais. Mais ça change. Hein. Alors que ça change en réalité, parce qu'on le voit, il y a des chiffres qui ont été publiés là-dessus. D'ailleurs, par Antoine Blanco, on avait parlé sur une de ses vidéos, sur la réalité du marché, de ce qui est généré par les personnes qui sortent d'école et de longues études. Et en fait, c'est un peu en dégringolade, tu vois. Et moi qui ai fait une école de commerce, j'étais en contact avec plein de gens, on a tous étudié la com, le marketing et tout. Déjà, moi, à cette époque, je me disais, putain, mais quand on va tous être sur le marché de l'emploi, est-ce qu'il y aura vraiment du taf pour tout le monde en com et en marketing? Et au final, quand je vois ce qui se passe derrière, je vois qu'en fait, la moitié de mes camarades de classe, ils sont plus du tout là-dedans. Ils sont en Australie, en train de faire, dans les champs, essayer de... C'est vrai. Ils sont plus heureux là-dedans. Ils sont plus heureux là-dedans. Et tu vois, il y a des hôtesses de l'air et tout, il y a plein de choses, mais en vrai, ceux qui ont vraiment fini dans le marketing et dans la com, j'en connais pas tellement. Mais en fait, j'en conclus, parce que du coup, j'ai vu des gens aussi diplômés, c'est que soit ils terminent à faire un truc qu'ils aiment pas, soit ils font un truc, mais dans lequel qui ne reflète pas en fait ce qu'ils ont étudié réellement. Comme tu dis, ils font quelque chose qui n'a rien à voir. Donc en fait, au final, je me demande qui sort des études et se dit ça y est, là, je suis bien, quoi. J'en connais, mais c'est une minorité. C'est la minorité de tous ceux qui sortent en fait. Ouais, moi je pense. Et d'ailleurs, on a créé une formation pour réussir votre transition vers une expatriation. Mais en vrai, je dis ça pour rigoler, mais on a plein d'élèves qui continuent leurs études et juste ils se lancent dans le setting 2-3 heures par jour pour avoir un petit complément de revenu et de plus en plus arrêtent leurs études et c'est pas du tout le but on n'est pas là en mode arrêtez vos études. Hein. Non, un petit peu quand même, c'est important, faites des études, c'est bien les études. Mais n'empêche que c'est un bon moyen en tout cas de transitionner, de mettre un premier pas je pense dans le milieu du digital, du business en ligne et de faire déjà ses premiers revenus et de se rendre compte qu'il y a entre guillemets un autre monde aussi parce que... Moi ce que je pourrais conseiller à quelqu'un de 18 ans ou même quelqu'un qui est au lycée, c'est fais des études, c'est le mieux que tu puisses. Ouais, je suis d'accord. Et fais autre chose à côté. Et tu verras, Fais autre chose à côté. Les études, ça peut t'assurer une certaine... rigueur, discipline peut-être. Ouais, déjà, ça t'apporte ces choses-là. C'est vrai que t'apprends quand même beaucoup de choses. Tu rencontres des gens. C'est vrai qu'il faut le dire aussi, tu rencontres des gens pendant les études. C'est important de rencontrer des gens. Moi, la personne avec qui je vis aujourd'hui dans ma ville à Koh Samui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant mes études. Ok. Voilà. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui m'a vraiment motivé à l'époque de m'intéresser au business en ligne, etc. Donc non, faites des études, mais si vous avez des ambitions de voyager, de faire autre chose dans votre vie, faites autre chose à côté, donnez-vous les moyens, et travaillez un petit peu le soir en rentrant des cours. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas conscience que ça existe. Ouais. Parce que moi, j'ai 27 ans, j'ai commencé à faire du business en ligne, du setting closing quand j'avais 25, 26 ans. Parce qu'en fait, j'avais pas conscience avant de ce qui se passait. Donc ouais, la meilleure recommandation, c'est faites des études. Tu as fait des longues études toi aussi. Ouais, mais j'ai fait des études parce qu'en fait, je savais pas quoi faire. Donc du coup, quoi j'ai fait commerce, marketing. J'ai fait marketing, c'est l'équivalent d'école de commerce en France, 3 ans. Et puis j'ai fait un master en business. T'as fait un master, toi. Mais tu vois, en fait, c'est pas parce que je me suis dit, vas-y, le prestige, il faut que je fasse des études. En fait, je savais pas quoi faire. Donc en fait, évidemment, c'est quand même mieux quand tu n'as pas conscience de tout ça, de faire des études, parce que sinon tu auras un taf genre caissier. Et là, en fait, tu gagnes. Enfin, c'est pire, tu vois. Donc autant voilà. Mais c'est intéressant ce que t'as dit parce que t'as dit. Juste un truc contre les caissiers. Non, mais je veux dire au final. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Si tu fais pas d'études, au final, tu te retrouves dans la même situation que la personne qui a fait des études. C'est des tafs alimentaires. Il y a rien contre eux. Heureusement que ces personnes sont là parce qu'elles font tourner plein de choses. On pourrait pas vivre sans ces gens-là. Mais il faut se le dire, c'est des tafs qui sont alimentaires. C'est pas des tafs plaisir. Et il faut dire aussi à ces gens-là qui sont dans ces tafs-là, ils peuvent changer cette situation à un moment, en sachant ce qu'on dit aujourd'hui. Mais j'ai trouvé un truc intéressant dans ce que tu disais, c'est faites des études, faites des tafs alimentaires entre guillemets ou votre taf actuel après études, mais ayez conscience que vous pouvez faire
du setting closing ou autre chose en parallèle. Et c'est intéressant ce que tu as dit, parce que le setting closing, je pense que vu que tu n'as rien à créer tout ça, c'est vraiment la seule activité que tu peux faire en parallèle de ta vie actuelle sans tout sacrifier. Ouais, c'est ça. On en a plein. Ton heure du Netflix par le soir, tu le remplaces par faire du setting. Surtout qu'on fait tous, on est tous sur les Reels sur Insta ou pire sur TikTok ou sur Netflix. Enfin, on perd tous du temps. Donc, on a plein d'exemples. Hein. On a plein d'exemples de personnes qui sont rentrées avec nous dans le Freedom Lab, qui étaient étudiants, qui travaillaient, qui étaient parents, parce qu'il y a encore autre chose. Il y a aussi le profil de la personne qui va nous dire oui, j'ai 5 enfants, je ne saurais pas, j'ai pas le temps. Et en fait, moi, j'ai plein d'exemples de gens qui font ça en parallèle parce que justement, le setting closing, c'est pas une entreprise à gérer. C'est juste une compétence à réaliser qui te permet de générer entre 1500 et 3000 par mois ou plus dans ton cas, certains mois. C'est tout. Même tu as 20 minutes de train pour aller bosser le matin, scroller sur Insta, c'est ça. Tu fais du setting. Mais il faut vouloir. Sur le trajet, j'ai bossé sur mon téléphone. Il faut le vouloir. C'est ça en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut... Il y en a, ils vont se dire ouais, mais du coup, mais moi je rentre du boulot, je suis fatigué, etc. Mais oui, c'est vrai, c'est le jeu. À un moment, tu auras cette petite période de transition où les 2 heures que tu vas mettre tous les jours en rentrant du boulot ou même dans le train, comme tu dis, le matin avant d'aller au boulot, parfois t'as pas envie. Mais juste ça va peut-être durer 1 mois, tu vas te rendre compte qu'en fait, je viens quand même de prendre 1500 euros. En fait, c'est le temps de prendre de faire le shift, de se dire ok, peut-être qu'aujourd'hui je gagne 1800 euros par mois. Attendons que je gagne 1800 euros par mois en plus avec le setting closing. Dès que je remplace mon salaire avec celui du setting closing, là je fais que ça et je vais chercher plus. De toute façon, les gens sont smart et conscients. Hein. On a plein d'exemples de cas où les personnes commencent, ils réalisent très vite au bout de 1 mois ou 2, tiens, je gagne la même chose qu'avec mon salaire actuel, ou je gagne plus, j'arrête. Et de toute façon, on mettra encore une fois, en dessous de cette vidéo les gens qui partagent leur expérience par rapport à ça. On en a chaque semaine. Il y en a aussi qui continuent. Hein. Je pense il y en a qui continuent, Angélique. Angélique, on l'a rencontrée à Paris. Angélique, maman de 4 enfants, elle continue de travailler dans son boulot à temps plein. Je pense qu'elle travaille 2 heures en setting par jour, en setting closing. Elle fait combien 1400, 1500 en plus. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de cas de personnes qui étaient très passionnées par ce qu'ils font. Et ça, c'est ce qui est dur. C'est ce qui est dur à entendre, c'est qu'il y en a qui sont ultra passionnés, mais ils ont des activités qui payent pas du tout. Les mecs, ils arrivent pas à joindre les 2 bouts, tu vois. C'est horrible. Et je pensais à quelqu'un qui était passionné de chevaux, etc. Donc, il bossait là-dedans. Il n'arrivait pas à gagner sa vie avec ça. Et il fait du setting closing et il continue de bosser là-dedans. Top. Et du coup, il gagne sa vie et ça lui permet de continuer sa passion à côté, tu vois. Et de s'assurer simplement de pouvoir se faire des plaisirs, se prendre des restos, se faire quand même des vacances. Ouais, c'est ça, exactement. Et à la fois d'être méga heureux parce qu'il est en contact avec ses animaux toute la semaine, quoi. Et il bosse pas dans le milieu des animaux, parce que ça me fait penser, il y a un infopreneur qui nous avait contacté. Elle vendait de la formation, justement, dans de l'équestre, dans tout ce qui était ce domaine-là. Et elle recherchait des setters-closers, justement, pour l'aider à vendre son offre, parce qu'elle, en fait, elle faisait des contenus. Elle avait aucune connaissance, justement, dans tout ce qui était setting closing. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 élèves du Freedom Lab qui bossent maintenant avec elle. Juste pour rebondir à quel point ça peut vraiment aller dans tous les domaines, quoi. Mais moi, je recommande vraiment cette activité comme un complément d'activité. Ouais, pour commencer. Pour pas changer sa vie, ce qui te permet un complément de revenu. Et puis, certains, quand ils se rendent compte qu'ils gagnent 2 fois plus, ils préfèrent se lancer à 2000% là-dedans. Exact. Ouais, low risk, low complexity. Ouais. Et puis, ça se mêle très bien avec le voyage aussi. Tu fais ce que faut le dire. On parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé du fait que tu peux faire ça depuis où tu veux, en fait. Mais oui, c'est ça en fait l'idée, c'est pour ça que les gens sont souvent intrigués parce que c'est vrai que tu vas pas gagner, on dit jamais que tu vas gagner 10 000, 20 000, même là, entre guillemets, tu gagnes 4 000, c'est pas quelque chose qu'on met en avant, c'est pas quelque chose que je mets en avant quand on a les gens au téléphone, parce que les gens n'y croient pas vraiment, mais par contre, une chose qui est certaine, c'est que tout de suite, ça te permet une liberté. De faire ce que tu veux. Tu choisis, tu as une flexibilité d'horaire, tu as un revenu qui te permet de vivre. Et puis, après, tu n'as plus qu'à faire de plus en plus, comme on a dit. Aller voir le monde, aller voir ailleurs. Il y a des choses incroyables à découvrir. Mais tiens, aujourd'hui, tu es venu à Bangkok. Il y a 2 jours, tu étais à Koh Samui, du coup. Je sais pas, raconte-nous un peu, c'est quoi ta journée? T'as bossé aujourd'hui? Non, t'as pris congé, j'imagine. Ouais, c'est quoi la journée typique de Paul? Genre les dernières 24 heures. Tu peux dire les dernières 24 heures et même sinon après la journée basique. Ouais, la journée de routine. La journée de routine, je me lève à 10h, tranquille. Je me bois un petit truc, je vais à la salle de sport, je fais ma petite séance, je vais manger quelque chose. Soit je me pose dans un resto si j'ai envie de prendre le temps, soit je prends un petit truc sur la route que je mange à la maison. Je me baigne rapidement. Puis après... Je me baigne rapidement. C'est vrai qu'on est tranquillement. On n'a pas précisé, mais Paul vit dans une villa...
vue mer, piscine à débordement, Ouais. 2 chambres, enfin une villa, 3 chambres, pardon, 3 chambres. Non, c'est Allez, vrai t'as qu'elle 21 est, piges, elle est c'est sympa, ouais. Elle est sympa, la maison. Et non, bah, du coup, je fais de la moto et tout. En fait, chaque journée, c'est difficile de te dire, chaque journée est différente, en fait. Ouais, tu fais ce que C'est-à-dire tu que veux, je peux me lever, je vais aller voir mon pote dans la chambre d'à côté, t'as envie de faire du golf, t'as envie de faire quoi? Et soit il va me dire, bon, flemme, je reste là, donc je vais aller tout seul à la salle, soit il va me dire, on va au golf, on va aller au golf tous les deux. Ouais. Il fait du golf aussi, du coup, voilà. Donc en fait, ça change tous les jours. Là, les dernières 24 heures pour te dire, bah voilà, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Bangkok, je suis allé manger dehors, j'ai bossé 4-5 heures l'après-midi dans le condo que j'ai pris, dans le petit Airbnb que j'ai pris à Bangkok. Le soir, je suis sorti. Ce matin, réveil à Ah, t'es sorti hier? T'es où? Raconte un peu. J'étais à Khao San Road. Ah ouais. Oh, j'aurais trop kiffé. Bon, après, pas vraiment parce que je travaille, mais j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Du coup, j'étais avec des personnes que j'avais rencontrées à Samui, donc c'était bien sympa. On a fini assez tard, donc je me suis réveillé assez tard. T'es célibataire, Paul? Hein? T'es célibataire? Ouais, je suis célibataire. Du coup, dans la journée de Paul. T'as rencontré quelqu'un à Khao San Road? Pardon, à Khao San Road hier? Ouais. Oui, bon, comme en Thaïlande. Comme toujours. En Thaïlande, on rencontre beaucoup de monde. C'est très festif, quoi. Donc, non, c'est facile de faire des rencontres en Thaïlande. Ok. C'est proprement dit. C'est proprement dit. C'est festif. Non, mais du coup, voilà, après, de toute façon, voilà, petit réveil tranquille. Je suis allé me baigner sur la piscine au C'est vrai. au J'ai 40e vu ta étage. story. Ah ouais, Et j'ai vu puis, aussi ta story. Après, je suis allé faire du shopping et je suis venu ici, tranquillement. Aujourd'hui, je travaille pas. Après, on va aller se faire un petit resto, un petit golf en ville à ça. Bangkok. Ouais. C'est ça, ouais. Puis voilà. Puis peut-être que quand je vais rentrer ce soir, je vais bosser un petit peu. Ouais, c'est Et c'est quoi comment tu vois les prochains mois, les prochaines années? Comment je vois les prochains mois? Ton évolution. Ouais, en gros, j'aimerais stabiliser des gros revenus, m'assurer un 8 000 par mois minimum. Attention, disclaimer, vous ne ferez peut-être pas 8 000 euros directement, Voilà. ça demande de progresser dans le temps, ça fait plus de 6 mois que je fais ça. Mais non, c'est ça, ouais. Genre stabiliser 8 000 par mois C'est pas mal. et lancer un autre truc à côté. Ouais, bien sûr. Relancer un autre truc à côté. Parce que je veux toujours plus et je suis jamais satisfait de ce que j'ai. Et le fait de venir à... Bah, tu vois, là, je vis à Koh Samui, je vis très bien à Koh Samui. J'ai envie de venir habiter à Bangkok, mais d'avoir les moyens de vraiment me mettre très, 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 très bien. Ok. C'est-à-dire que là, j'ai une Ah oui, maison je vois. qui fait 200 mètres carrés. Si je viens ici, c'est pas pour être dans 60 mètres carrés. Ouais. Je veux un énorme appart Ouais. avec une vue de ouf au 40e étage et je l'aurai, j'en suis certain. Ça coûtait cher, ça. Je sais que ça va coûter cher. En soi, ça va, hein, mais. Ça va me coûter 2 000 euros de loyer par mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, au moins, ouais. Au moins, ouais. Donc l'idée, ouais, c'est de stabiliser mes 8 000 par mois, de continuer d'investir aussi. Ok, ouais, donc t'investis là un petit peu Ouais, l'argent que tu gagnes. crypto, bourse, ouais. Excellent. Crypto, bourse. Ça, j'ai toujours fait, en fait, depuis des années. Trop bien. Donc je continue là-dedans. Puis Ah. voilà. La belle vie. Me régaler, en fait. C'est me régaler, être heureux, Ouais, continue être d'être en bonne heureux, quoi. santé, rendre mes proches fiers, en fait, aussi. Ok. Je pense que c'est méga important. Tiens, ouais, petite question. T'as toujours des contacts avec des gens de France, Ouais, totalement. beaucoup de potes, etc. Beaucoup de potes en France, Ok. ouais. Ouais. Je les embrasse tous et je viendrai les voir en décembre. J'arrive. Mais d'ailleurs, tu vois, j'allais poser la question, tu rentres de temps en temps en Europe, en France? Bah là, mes parents, ils sont venus me voir en août, à Samui, pendant une c'est semaine. eux qui Ouais, sont c'est venus vrai, voir. ouais. Ça, c'était trop Ouais, je bien. me rappelle, il avait pris des vacances. Ouais. Ah oui, juste, ouais. Voilà, donc C'était- je me c'était suis stylé, posé d'ailleurs. une semaine et tout. On s'est fait des petits kiffs et tout. Bah, je leur ai montré un peu mon quotidien, donc ils étaient contents. Ils en ont pensé quoi? Bah, forcément, ils étaient fiers, hein, je pense. Hein. Je pense qu'ils étaient fiers de voir tout ça. En tout cas, ils ont pris du plaisir, ils se sont reposés. Donc ça, c'était cool. Bah, même, tu vois, qu'ils voient la maison, etc. C'est vrai que c'est un peu particulier pour des parents Ouais, mais c'est ça. d'avoir un fils de 21 ans Ouais. qui se barre à l'étranger, on sait Exactement, pas trop ouais. ce qu'il fait. Ils ont été rassurés, du coup, d'un certain point. Moi, je pense qu'ils me faisaient confiance déjà à la base. Ok. Mais c'est vrai que de le voir de leurs propres yeux, je trouve que c'est toujours plus cool. Et j'ai quelques potes aussi de France qui sont venus me voir. Et de toute façon, je suis toujours en contact avec tout le monde, quoi. Je suis toujours en contact avec tout le monde et j'ai hâte aussi de les revoir en décembre. Ok. C'est paradoxal parce que les gens qui regardent cette vidéo, ils ont, enfin, pour ceux qui travaillent, même les étudiants, leurs jours pour aller en vacances ou se retrouver dans des endroits comme la Thaïlande, ils doivent les compter sur l'année. Je sais que c'est 21 jours plus Ouais. ou moins. Moi, je compte Alors les que jours nous, où je c'est suis en l'inverse. France. Nous, c'est l'inverse. C'est Ouais. toute l'année, on fait ce qu'on veut parce qu'on a choisi la Thaïlande. Mais si Ouais. demain on va être au Cambodge, on va demain au Cambodge. Mm. Ouais. Et nous, c'est complètement l'inverse. Et on choisit
alors que eux, donc. D'ailleurs, tous ceux qui sont, parce qu'on est beaucoup en Thaïlande, du Freedom Lab, il y a vraiment pas mal de monde. Et tous ceux qui ont pris la décision de rentrer un peu pour l'été, histoire de voir, ils sont tous revenus ici. Ils sont tous revenus, mais attends, ils étaient en mode, putain, pourquoi je suis rentré un mois, j'aurais dû rentrer 2 semaines. Genre, ils ont trouvé le temps légalement. Alors que de base, c'est là où t'habites, c'est là où t'as tous tes proches. Et moi, je le sais, en fait, je sais que quand je vais rentrer en décembre, j'aurais qu'une hâte, c'est de retrouver ma maison à Samui, en fait. Ouais, mais je pense que c'est un point, c'est comme t'as dit, enfin, découvrir le monde, parce que, en fait, tu te rends, quand tu restes bloqué dans ton, entre guillemets, petit pays ou dans ta petite ville, tu te dis, oh, c'est comme ça que ça se passe, mais en fait, il y a tellement d'autres choses à découvrir, quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a après, c'est normal, moi, j'ai voyagé quand j'étais petit, j'ai eu là vraiment énormément de chance de pouvoir le faire. Il y en a qui n'ont pas eu forcément cette chance, donc c'est à peu près normal, mais juste envie de vous dire, n'ayez pas de préjugés, faites-le et vous verrez. Et toi, du coup, depuis que t'es ici, t'es déjà rentré en France et t'as eu ce même feeling de te dire... Non, si je rentre, c'est en décembre et ce sera la première fois que... La première fois. Attends, tu vas voir le feeling, ce que t'as décrit, c'est ce que tout le monde a ressenti. C'est que moi, je suis rentré un mois aussi avec Justin. Ouais. En fait, c'est bien, on va pas mentir, parce que c'est bien de revoir. En fait, on a nos racines là-bas, il faut pas le cacher. C'est vrai. Mais au bout de 2 semaines, ça suffit. Ouais. Je sais pas expliquer, il y a comme des ondes qui font que j'ai trop envie de rentrer chez moi, c'est ici, je me sens mieux. Mais moi, ici. mes racines, elles sont là, en fait. Ouais. Juste la langue que je ne parle pas encore, le thaï, ça va s'apprendre. Tu parleras peut-être jamais. Hein. Peut-être jamais, mais j'aimerais bien quand même apprendre un petit peu. J'ai le projet de rester longtemps ici. C'est le seul truc qui est différent par rapport à la France, c'est la langue, en fait. Ici, j'ai mes racines, c'est-à-dire que là, je parlais d'un fameux resto, donc là, je connais plein de gens qui ont plein de business ici, donc j'ai envie d'aller dans un resto, je connais les patrons de partout, il y a aussi pas mal de Français. Enfin, j'ai des contacts avec plein de gens, j'ai plein de potes, en fait, même à Samui, c'est une île, mais j'ai plein de potes français qui y vivent à l'année. Ouais, mais des Français, tu parlais des membres du Freedom Lab, de manière générale, des Français dans l'entrepreneuriat, il y a que ça ici. Ouais, il y en a plein, et c'est trop bien. C'est trop bien. Et d'ailleurs, une question qui me revient souvent, c'est ouais, mais en Thaïlande, je ne pourrais pas y vivre toute l'année. Tu dois manger du riz et du poulet toute l'année. En fait, ils comprennent pas qu'en fait, le camembert qui est à la maison, on l'a ici. Tu vois. Bah oui, c'est ça. On a le même avec vin rouge. Un peu de taxes, mais la même charcuterie. La même charcuterie, oui, mais je veux dire, on a absolument. Pour te donner un ordre d'idée, pour que les gens ils puissent comparer un petit peu, une bouteille de Côte-du-Rhône. C'est un peu ma référence, mais une bouteille de Côte-du-Rhône au resto, c'est le même prix qu'en France au resto aussi. Ce sera le sujet d'un Reels qu'on va faire avec Brian. Donc voilà, ça arrivera prochainement. Mais juste... S'il y a dégustation de vin, je suis invité. Hein. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, juste petite parenthèse par rapport à ça, Cagette à Bangkok, ils font des journées de dégustation de vin. Oui, ils en avaient, donc on pourrait... Ok, intéressant. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, ce que les gens parfois ils pensent que tiens, tu manges thaï. Pour vous donner un exemple, mes parents sont venus aussi en Thaïlande me rendre visite. Et ma maman m'a ramené du chocolat, genre du Milka, parce que je savais bien que j'aimais bien le chocolat, mais en pensant qu'il n'y avait rien, tu vois. Elle s'est dit ouais, Thaïlande, c'est encore un peu, on va dire, la pauvreté, que elle savait qu'il y avait quand même une grosse ville, etc., mais elle pensait que vraiment les produits c'était super différent, c'était vraiment très typique thaïlandais, etc. Ouais. Et puis voilà, elle était super rassurée de voir qu'en fait, il y a même plus de produits, il y a plus de trucs ici. Bien sûr. Tous les Kinder, les trucs qu'on a en France, l'eau minérale et viande, enfin, il y a tout. Ouais, il y a tout, quoi. Et vraiment. Ça, tu l'achètes au 7-Eleven, 7-Eleven qui est un petit magasin que vous trouvez tous les 200 mètres à peu près. Vraiment en Belgique. Il y en a tout le temps. Vous avez un truc un peu comme ça en Belgique? Night and Day, ok, je connais pas. Mais il y a ça vraiment toutes les 200 mètres et c'est ouvert 24/24. Et t'as tout. Pour même nicher, si on va aller plus loin que ça, c'est qu'il y a vraiment des produits vraiment rares que chez nous, par exemple, je vais parler aux Belges, l'Orval. L'Orval. Chez nous, en Belgique, l'Orval, c'est une bière très rare. Très rare et pas de produit de façon limitée. Ça veut dire que parfois en Belgique, quand tu vas dans un bar, les bars ont un quota d'Orval par mois. Ils peuvent pas en acheter plus. Donc à un moment, parfois, il y en a plus. Ça m'arrive que quand je vais dans un bar et que je demande un Orval, ils me disent, on en a plus. Ici, systématiquement, j'en trouve. Ouais. Tu vois, ils ont des quotas aussi, mais juste pour montrer à quel point même le truc le plus rare chez toi, tu vas le trouver ici. Ouais. Puis même, tu vois, je voulais m'acheter de l'équipement moto, j'ai acheté en Italie. Une semaine après, j'avais tout reçu à la maison. Ok. Ouais. Tu vas acheter, voilà, l'équipement moto, c'est ta vie, c'est important d'acheter la qualité. Tu fais venir, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux même tout importer, quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Il y a des gens, on a dit tout à l'heure qu'on va mettre ton contact pour te retrouver. Ouais. Est-ce que tu t'engages à guider les personnes qui seraient potentiellement intéressées, à les transitionner, à leur donner plus de détails sur le city closing, à les aider? Ouais, parce qu'on va mettre ton contact et tu vas te faire contacter.
Ben, il y aura mon petit lien. Cliquez sur le lien, on discute. Moi, je vois qui vous êtes, où vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos objectifs. Si je vois que l'accompagnement que propose le Freedom Lab peut vous aider à atteindre vos objectifs et que je vois que voilà, il y a du potentiel, dans ce cas-là, je vous présenterai un petit peu comment ça marche. Et, en fait, je dis ça. De jouer, quoi. Ouais. Je dis ça parce que c'est sûr, tu as 21 ans, on parle un peu de ton parcours, et c'est certain que certaines personnes vont vouloir échanger avec toi, ou ils ont peut-être plus de questions, parce que là, on même peut sur pas Insta, ceux qui veulent prendre un rendez-vous. Oui, c'est ça, même juste pour parler de la Thaïlande, Thaïlande, ton Insta, de tout comment simplement. t'as fait. Et c'est sûr que certaines personnes vont être intriguées, et tu pourras donner plus d'informations. Carrément. D'ailleurs, si vous kiffez, lâchez un petit like, vraiment ça nous fait super plaisir. Ouais. Posez vos questions, je sais pas, dites ce que vous aimez bien, n'importe quoi. On est des petits créateurs de contenu, donc votre force nous donne de la force justement. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs podcasts de ce style. Là, on a Paul qui a 21 ans, mais genre ça va apparaître là ou quoi. Ça va apparaître là. Parce qu'on a fait des podcasts aussi avec des gens qui se sont lancés en couple pour dire que c'est convenable à tout type de profil. Ouais. On a eu l'occasion d'inviter plusieurs personnes qui sont passées en Thaïlande ou qui vivent en Thaïlande. Des couples, des gens comme Paul, des personnes un peu plus âgées, des plus jeunes encore, de 19 ans, tout type de profil, des personnes qui étaient à l'armée, des personnes qui ont fait des études, des personnes qui n'ont pas fait d'études. Donc, juste pour dire qu'on a d'autres podcasts de ce style de disponibles aussi. Ok. Je pense qu'on va devoir clôturer doucement ce podcast. Ah oui, tout doucement. Ouais, c'est vrai, on a le temps. Mais par contre, je voulais te poser une question. C'est une question tricky quand on me la pose. Je suis là. Quel conseil t'auras à donner aux personnes qui nous regardent ou aux personnes qui veulent devenir libres, qui tous les jours se disent j'aimerais bien faire quelque chose mais je sais pas quoi faire. Alors j'aimerais bien faire quelque chose mais je sais pas par où commencer. Parce que c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont chez elles, ils vont peut-être regarder ça, je sais pas trop, je suis pas sûr, je sais pas c'est quoi le bon truc, c'est quoi. Le meilleur conseil que j'aurais à donner ce serait d'investir sur vous, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent en fait. Investissez sur vous, prenez du temps et apprenez, faites-vous accompagner. Et simplement, voilà, consacrer quelques heures de votre journée. En fait, dans votre journée, il y a 24 heures. Donc, si tous les jours de votre vie, vous passez 1 heure à scroller, je parle que d'1 heure, hein, il y en a, c'est beaucoup plus, rendez-vous compte du temps qui est perdu à la fin de l'année et de ce que vous auriez pu faire de ce temps-là, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Prenez juste ce temps-là, apprenez, formez-vous, renseignez-vous, creusez un petit peu. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez vraiment accomplir énormément de choses. Avoir un why, hein. C'est, voilà, avoir un pourquoi, avoir un why. Qu'est-ce qui vous motive? Moi, c'est ce que je demande tout le temps quand quelqu'un il prend un appel avec moi. Pourquoi t'es là, en fait? Ouais. Qu'est-ce que tu veux réellement? Ouais, c'est ça. Et ce que tu viens de me dire, ça me fait penser qu'il y a des gens, enfin, c'était ma situation, entre guillemets, hein, qui peuvent rester, on en discutait en appel de la semaine, qui peuvent rester dans leur situation, enfin, qui peuvent se poser cette réflexion de se dire, j'ai envie de changer les choses. En fait, ils disent ça depuis des années. Et qui ne change rien. Et là, la réflexion que tu es en train de poser, demandez-vous combien de jours vous auriez perdu sur votre année, c'est exactement ce qui se passe presque avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, il faut essayer, hein, je veux dire, à un moment, comme on dit à chaque fois, si tu veux que ta vie change, il faut changer les choses dans sa vie. Quoi. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre accompagnement Freedom Lab, c'est quoi le premier module? C'est le module Mindset. C'est le module Mindset réalisé par Justin. Réalisé par mes soins, tout à fait. Ouais. Le meilleur module Mindset que... C'est vrai qu'il y a des retours de ouf, ouais. C'est vrai que c'est le meilleur conseil. J'ai même eu des gens, alors quand je leur parlais de ça, ils me disaient non, mais moi, le mindset, c'est bon, t'inquiète. Et on me renvoie des messages après, putain, t'avais raison, le mindset. Mais c'est marrant, j'ai mis une story aujourd'hui. On a mis une story aujourd'hui d'un gars, je mis une story que j'ai repartagée. C'est Vincent, avec qui t'as fait un podcast la semaine dernière. C'est Vincent qui l'a eu en appel, et en fait, le gars, donc, il se formait au mindset depuis 3-4 ans, etc. Ouais. Et il s'est dit, allez, je vais quand même écouter le module. Et en fait, il a été matrixé parce qu'encore une fois, le module est incroyable vu que c'est moi qui l'ai fait. Et non, mais en vrai, je rigole, mais franchement, ouais, c'est important. En fait, le mindset, c'est un terme qui peut faire un peu mindset, genre, je vais me mettre des routines, etc. En vrai, c'est vrai que c'est un terme qui paraît un peu nul, mais c'est le plus important. Ouais, c'est juste comme tu disais, avoir un why aussi. C'est juste savoir pourquoi on fait les choses, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et juste avoir entre guillemets un objectif, parce qu'en fait, si t'as pas ça, un truc qui est important, c'est la visualisation. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit, moi, je suis sûr que j'aurai mon appart à Bangkok bientôt, et que j'aurai mon appart au 40e étage, et que j'aurai un super appart. J'ai dit que je suis sûr que ça se fera. Et c'est ça, c'est de la visualisation. En fait, soyez sûr de vous. Si vous avez envie de quelque chose dans la vie, pensez-y très fort et vous allez obtenir ça. Genre, si je pense que mes cheveux vont repousser, ça va être compliqué, je pense. Si t'as pas de vision claire
sur ce que tu vas. C'est pour ça, de toute façon, une société, un gouvernement, une entreprise, ils ont tous une vision. Oui, Parce qu'en fait, exactement. si t'as pas de vision, les équipes et les soldats, entre guillemets, qui font tourner cette société ou ce gouvernement, entre guillemets, bah, ils vont nulle part, ils n'avancent rien, ils n'accomplissent rien. Donc en fait, il faut une vision claire, c'est ce qu'on met au début de notre formation, Ouais. sur ce qu'on veut atteindre dans la vie. Le vision board. Ouais, Le vision board. Mais c'est ça, en fait, parfois, parce que là, avoir une vision, certains ils vont se dire, ouais, mais comment je peux avoir une vision? C'est pas quelque chose de compliqué. Parfois, c'est juste prendre un bic, une feuille, et juste noter, bah tiens, j'aimerais ça. Enfin, vraiment, juste le noter, en fait, l'avoir écrit sur une feuille en papier, ça fait toute la différence, quoi. Et ça, c'est déjà avoir une vision, quoi. Et parfois, c'est difficile à faire, mais. Vous prenez le fond d'écran de votre téléphone, vous changez la photo et vous mettez quelque chose qui vous inspire, quelque chose que vous voulez atteindre. Est-ce que tous les jours, vous voulez vous offrir un beau véhicule, vous le mettez en fond d'écran? Est-ce que vous voulez déménager ou faire des vacances, je ne sais où? Vous mettez une photo de votre futur lieu de vacances en fond d'écran. Comme ça, tous les jours, vous ouvrez votre téléphone, vous voyez que ça. C'est ça qui va vous dire, ok, bon, vous voyez ça, maintenant, qu'est-ce que je fais pour atteindre ça? Et exercice tout simple. Parce que c'est vrai que les gens, ils... Passage à l'action. Ouais, passage à l'action, mais petit tips tout simple, c'est que les gens, ils savent pas dire concrètement ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est simple. Pour savoir ce que tu veux vraiment, tu peux aussi partir du postulat de ce que tu ne veux plus. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, les gens, tu peux le réfléchir comme ça. De se dire, qu'est-ce que tu ne veux plus aujourd'hui? Ben, c'est ça ce que tu veux, en fait. C'est l'inverse de ce que tu ne veux plus. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es dans une situation, dans une position, ben, décris-la. Ah, c'est ça que tu vis en ce moment et tu ne veux plus ça. Ben voilà, c'est ça que tu veux. Et tu dois tout faire pour de ça. Ne plus l'avoir, quoi. Et en fait, une fois que tu sais ça, bah après, naturellement, si tu es vraiment excité par ton objectif, tu iras le chercher. Tu prendras des décisions de le faire. Mais c'est la première chose à faire. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez plus expérimenter au quotidien et si pour vous c'est acceptable de rester dans cette situation. Et combien de temps pour vous c'est acceptable de rester dans cette situation? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est exactement la bonne question. C'est des questions qui amènent à une certaine réflexion, tu vois. Et peut-être que la réponse c'est oui, bah en fait c'est acceptable. Bah ok, bah dans ce cas-là on. Ciao, tu vois, reste dans ton truc si ça te va, tu vois. Et il faut aussi qu'il y ait des personnes à qui ça va parce que il faut tout pour faire un monde, quoi. Et peut-être que du coup, dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, peut-être qu'ils te rejoindront à Koh Samui. Ouais. Qui prendront une villa comme toi. Mais c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Il y a un des élèves qui arrive. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il y a des élèves qui arrivent. Un Belge, non? Non, Arthur. Ok, parce que du coup, alors il y en a 2. Alors il y en a plein. Il y en a plusieurs. Il y en a 3 alors. T'as pas vu ma story hier, Gabriel? Il y a 3 élèves. Je reçois un message hier, d'ailleurs très touchant. Il y a une fille, Aurélie aussi. Ah oui, donc il y a tout le monde. Il y a plein de gens. Mais tout le monde veut dire Jennifer. Il faut qu'on lance une formation expatriation par contre. En fait, il faut qu'on organise un truc avec tous les élèves où on fait un truc sur une semaine, tu vois, où on se fait un kiff ou un week-end, tu vois. Mais hier, j'ai reçu un message, encore, ils sont de plus en plus nombreux de toute façon. Hier, j'ai reçu un message d'une personne, Gabriel, qui m'a dit, très touchant, hâte de te rencontrer en Thaïlande, j'arrive au mois de septembre, j'arrive fin décembre, j'ai envie de te remercier en personne pour le changement de vie que tu as pu apporter. Ah ouais, j'ai vu ça. Il m'a dit, je veux venir parce que il est inspiré par la Thaïlande et parce que il gagne de l'argent, si j'imagine. Il gagne de l'argent et il a changé complètement sa vie avec le setting closing et il m'a dit, je veux venir te remercier en personne et c'était très, très, très touchant. Ouais, et j'imagine qu'en plus, c'est pas spécialement des gens qui gagnent 4-5 000 euros peut-être comme toi, mais juste ils gagnent quoi, 1 500, 2 000? Ouais, 2 000, 3 000. Ça, c'est des salaires parce que tu disais, attention, moi, ça fait 6 mois que je suis dans cette situation, ne pensez pas que vous allez faire 8 000 euros. Mais en fait, les salaires entre 1 000 et 3 000, ça, par contre. Oh, mais ici en Thaïlande, c'est bien. Hein. Tu vis non, mais 1 000 et 3 3 000. Mais je veux dire, ça, c'est atteignable pour tout le monde rapidement. Ouais. Ensuite, les 8 000, 9 000, 10 000, moi, j'en parle même pas dans mes vidéos parce que c'est plus pour les profils qui ont de l'expérience un peu plus comme toi. Ouais. Voilà, donc pour les boss. Voilà, pour les boss. Donc je reprends ta phrase de fin intéressante. Combien de temps es-tu prêt encore à rester dans cette situation? Pose-toi cette question. Et puis après, appelle Paul. Voilà. Et Paul s'occupera de tous tes soucis. On pourrait pas faire une phrase choc pour le hook, un truc qu'on pourrait remettre en début de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur un truc hyper choc, là, qu'on mettrait en hook, qu'on pourrait mettre aussi en story pour Brian, où les gens ils vont dire, oh, je dois regarder ce podcast. On aurait peut-être dû réfléchir avant. Je sais que tu m'as dit que tu faisais... J'ai entendu dire, quand je suis venu chez toi à Samui, que tu avais des flics qui te poursuivaient, tu faisais des courses-poursuites. On peut utiliser ça en hook? Je sais pas si on peut utiliser ça en hook. En vrai, c'est un des aspects de la liberté un peu en Thaïlande, c'est que tu peux conduire à peu près tout ce que tu veux. Ah ouais, je savais pas ça. En termes de véhicules. Ils voient les flics derrière, tout. Ils partent en Y. Non, mais en fait, voilà, c'est vrai que quand t'as des véhicules qui font un petit peu de bruit, ou qui roulent un peu trop vite, ou qui sont pas très légaux sur la route, t'as la police qui te suit, quoi. Mais
Vas-y. Non, vas-y. Non, mais je voulais juste revenir tout simplement sur ton parcours parce qu'on parlait d'éléments choc. Moi, ça me choque déjà qu'à 21 ans, tu aies eu des résultats, que tu aies pu partir en Thaïlande. Au début, c'était avec une agence SMMA, mais tu as 21 ans. Est-ce que tu as directement eu des résultats? Tu as fait l'école de commerce, puis tu as fait une agence SMMA qui t'a permis directement? J'ai toujours fait, en fait, je crois que dès que j'ai arrêté le bac, dès que je suis arrivé dans les études sup, j'ai commencé déjà à faire des trucs. Ok. J'ai déjà commencé à faire des trucs super tôt, super tôt. J'ai eu beaucoup de trucs où j'ai fail, où j'ai pas eu de succès. Fail. Ok, t'as fail et t'as fait quoi exactement? T'es resté pendant combien de temps dans cette situation d'échec? J'ai monté plein de boutiques e-commerce. Qui n'ont pas eu de succès? Qui n'ont pas eu de succès. Bon, enfin, c'est vraiment moyen, quoi. Crypto. Et ça a duré combien de temps, cette phase où t'as fait des e-commerce? En vrai, ça a duré plus de 2 ans, hein. Ah d'accord, ouais. Donc parce que galère, on en a pas parlé dans ce parcours, mais tu compares avec le closing. En vrai, c'est tu dois te mettre compliqué. À 100% là pour le coup. L'e-commerce là, tu dois tout sacrifier quoi. Ouais. C'est pas possible de travailler 2 heures par jour. Bah c'est peut-être possible, mais t'auras pas des résultats. Ouais, ou alors tu te fais vraiment accompagner pour un mec et encore le marché il est tellement compliqué, je pense. Alors, après je suis pas produit e-com mais compliqué. Trading, j'ai passé beaucoup de temps à trader. Crypto, j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner et tout ça. Fait, quoi. J'ai tout fait, enfin tout fait non, mais crypto ouais aussi pas mal. Et j'ai bossé dans une boîte justement qui proposait des services liés à la crypto-monnaie à Lyon en stage pendant mes études. Donc ça c'était cool. Mais pour autant ça m'a pas forcément. Enfin en fait les gens qui pensent, on va parler du trading 2 secondes parce que le trading. Il y a vraiment tellement de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Et le trading, c'est sexy parce que, marché financier, je suis trader. J'analyse des courbes et j'analyse des graphiques, c'est sexy, c'est classe, tu vois. Mais en vérité, s'il y a des mecs qui font des années d'études pour faire du trading, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Faut pas croire que tu vas juste copier des trucs sur un Telegram bidon et que tu vas avoir des résultats. Moi, j'étais en contact avec un gars de Lyon très, très, très bon en trading. Là, plus rien à prouver. Et même avec l'accès à ces signaux, t'as pas le même capital que lui. Tu n'as pas exactement, tu rentres pas au même moment. Enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Ou même si t'as un gars qui te dit OK, copie-moi et que le mec il est vraiment bon. Je parle pas des mecs de Dubaï qui font de l'arnaque, mais je parle d'un vrai mec qui est bon. C'est quand même compliqué de répliquer la même performance que lui. Oui, de son 90%. Et si t'as pas 10 000 balles de capital, et encore, en plus de parce que pour se faire, en fait, les gens, ils pensent qu'ils peuvent se faire un salaire et vraiment beaucoup gagner d'argent avec le trading. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Mais pour moi, c'est une erreur. C'est prendre le système à l'envers. Il faut d'abord avoir un truc qui te rapporte de l'argent à la fin du mois. J'ai mis du temps à comprendre. Hein. Oui, il faut comprendre ça. Ouais. J'ai mis du temps à le comprendre parce que c'est stylé de se dire, t'investis et tout. Et puis, avec tout ce qu'on voit, les cryptos, c'est facile, machin. T'investis quand t'as de l'argent qui rentre. Même, si tu penses que tu vas faire de l'argent avec même 10 000 balles en crypto, 10 000 balles en crypto, c'est que dalle. Exactement. C'est que dalle. Et de toute façon, les plus grands mentors te diront que fais une activité, un business, setting closing ou autre chose, e-commerce, j'en sais rien, qui te rapporte un revenu. Focus-toi à générer de l'argent avec un business et ensuite, ça c'est la phase d'après, éventuellement place-le avec le trading, dans la bourse, crypto, ce que tu veux. Mais mais t'as quand même été diplômé après de l'école de commerce. T'as fait toutes ces choses-là pendant 2 ans où t'as pas eu trop de résultats. Et puis t'es arrivé dans le setting. En fait, j'ai essayé de retracer son parcours pour essayer de trouver une phrase choc. J'ai quand même... Ah non, mais la phrase choc, je l'ai construite dans ma tête, je te demanderai de la réciter juste après. Mais... Okay. Par contre, pendant toutes ces années-là, faut pas croire que j'avais pas de vie à côté, tu vois. J'ai quand même kiffé ma vie. Hein. Ah oui, de ce que tu m'as expliqué aussi. Ça sortait un peu... C'était festif, pour le dire proprement. Je me suis jamais privé de rien, en vrai. En vrai. Alors, par contre, j'ai fait plein de taf à côté. J'ai bossé chez McDo. Mais t'as jamais été employé. T'as été... Employé. J'ai fait plein de taf en tant qu'employé. Ah ouais? Genre en tant qu'étudiant et tout, j'ai bossé chez McDo, à temps plein, en plus, chez McDo, pendant genre 1 mois et demi, 2 mois. J'étais pisciniste. Donc, je faisais des liners au fond des piscines, pendant 2 mois. J'ai bossé dans l'usine en métallurgie. J'ai bossé à l'usine en métallurgie. J'ai bossé à l'usine en métallurgie, apporter des grosses pièces en métal, les accrocher et tout, les poncer, etc. J'ai travaillé chez Grand Frais, je sais pas si vous connaissez, grande surface. J'ai travaillé chez Carrefour, longtemps aussi, pendant 1 mois et demi, 2 mois, à temps plein. Taf de merde, Carrefour.
Je bossais à... moi, je travaille chez Colruyt, c'est le même principe. Je commençais à 4h du mat et tout, c'était l'enfer. Ah, t'étais frigo ou quoi alors, ça, non? Non, ça, je l'ai fait dans une autre boîte. Non, mais souvent, quand tu commences à 4h du mat. En gros, je gérais tout le rayon fruits et légumes, donc je faisais des allers-retours entre. Ouais, je faisais un peu ça, tu vois, les réceptions des salades à 4h du mat. Ouais, moi, je travaillais chez Brico, juste pour poser Brico, ouais. J'ai fait Steph aussi, c'est gestion, enfin, c'est de la logistique, en fait, dans les entrepôts de surgelés. Donc, t'es avec des grosses combis et tout. Ouais, donc t'as fait plein de taf, quand même. J'en ai fait plein des tafs comme ça, ouais. Bah, fallait bien payer la bouffe et tout pendant les études, tu vois. Et question, comment tu te sentais quand tu faisais ces tafs-là? Qu'est-ce que tu te disais? Pourquoi tu le faisais? Et je me disais que c'était une bonne expérience, en vrai. C'était une bonne expérience. Et pourquoi tu fais plus ça aujourd'hui alors? C'est l'enfer, en vrai. Non, je pourrais pas. Mais en fait, quand je le faisais, je savais très bien que quelques années, visualisation, je savais très bien que quelques années après, j'allais être en Thaïlande et que j'allais faire mes trucs, tu vois. Je savais que c'était qu'une question de temps. Et je me dis, ça fait partie du processus. Et il faut ça pour que derrière, je puisse kiffer le fait d'être en Thaïlande et de kiffer ma vie, tu vois. Je pense que si on m'aurait tout donné tout de suite, ça aurait pas du tout eu le même goût, en fait. Non, mais c'est sûr, ouais. Je pense que le fait même que t'aies fait plein de jobs, que t'aies travaillé, tu te rends aussi compte qu'il faut bosser, quoi. Entre guillemets, t'as pas rien sans rien. C'est ça. Et t'as fait tout ça, t'as fait du e-commerce, du trading, et puis après, tu t'es lancé dans le setting closing. Ouais. Et t'as découvert ça comment? Ah, c'est vrai, ça. J'en avais entendu parler sur YouTube par un Américain. Ok. Après, j'ai vu Brian qui en parlait en francophonie, du coup. Et en fait, le terme closing, closing, je l'ai découvert un petit peu. Je l'ai découvert un petit peu par hasard quand j'avais ma propre agence en fait de SMMA. En fait, j'avais des setters et je savais même pas que c'était des setters. Tu savais pas que c'était ça. Ouais, en fait, j'avais demandé à mes potes, voilà, je fais très bon quoi. Non, en gros, c'était même pas des setters. En fait, c'était plus de l'appel à froid. C'était pas vraiment du setting, mais c'était de l'appel à froid. Je donnais une liste de 100 numéros de téléphone à des gens que je connaissais, à des potes et tout. Je leur disais, ok, t'appelles tous ces mecs-là, tu suis un certain script. Donc moi, j'écoutais les appels des gens. Je leur disais, voilà, faut plutôt dire ça que je faisais ça sans savoir ce que je faisais. Et c'est quand je me suis formé en setting closing, je me suis dit, putain, j'étais une bite. Mais du coup, voilà, mes potes, ils appelaient un petit peu des gens comme ça. Et le but, moi, c'est qu'après, je faisais des rendez-vous avec ces personnes-là et que j'essayais de les closer, en fait. J'y arrivais pas. En fait, indirectement, on avait une offre de merde, en vrai. Enfin, tout était un peu bidon, c'était dur. C'était pas complet du tout. C'était pas carré. Mais c'est un peu comme ça que je me suis dit, en fait, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu sur Insta, en fait, de Brian, quoi. Ouais. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu le faisais parce qu'en fait, chaque business a besoin de ça. Ouais, chaque business a besoin de ça. Même si tu le sais pas, tu sais. Et en fait, je me suis dit, ce qui fait tourner ton business. Je gère tellement d'autres trucs et tout. Pourquoi est-ce que je ferais juste pas les rendez-vous, la partie cool, la partie humaine, en fait, la partie discussion. Ouais. C'est là où je me suis dit, maintenant, il faut que je trouve des gens avec qui bosser, quoi. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais toi, tu le savais peut-être. Enfin, si je te l'ai dit récemment, mais en fait, toi, tu viens seulement de commencer à faire du setting closing. Tu dis que ça fait 6 mois, mais t'as comment non, je te dis non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Dans ça le process de recrutement, tu nous avais dit que tu avais une grosse expérience, non? Non, en fait, je dis 6 mois, mais non. En fait, tu l'as découvert le vrai setting closing depuis début juin, fin mai, début juin. Ouais, c'est ça. Mi-mai. Donc, c'est juste pour revenir sur le fait que, parce que là, pendant tout le podcast, on pourrait croire que t'es quelqu'un d'hyper expérimenté, etc. Non, en vrai, c'est nouveau setting closing, ça fait 3 mois et demi. Depuis mi-mai, ouais. Et puis t'en as fait pour ton agence. Depuis 3 mois et demi, là? Ah oui. Ouais. Oui, ça fait 3 mois. Et c'est juste pour dire que, voilà, on parlait de 1000, t'as des objectifs. Et quand tu dis tout ça, moi, je me mets en externe des gens qui regardent. On pourrait croire, ouais, le mec, il est expérimenté. Mais en fait, t'es nouveau dans ce game-là, en fait. Je suis juste trop fort. Ah, non, t'as vraiment des résultats de fou, là, en 3 mois et demi. Ouais. Ok. Ouais. Mais je sais que là, cette visualisation, les 8000 par mois minimum, pendant les 4 prochains mois, là. Et il y a 3 mois et demi, tu gagnais combien par mois? Je sais pas si tu peux dire. Je sais pas ce que tu faisais, du coup, etc. C'était compliqué avec l'agence SMMA. En fait, ça s'est tout fait d'un coup, en fait. On a eu c'est une longue histoire. Okay. C'est une longue histoire, mais on a eu beaucoup de problèmes de paiement, en fait. En fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai dû arrêter l'agence SMMA? C'est parce qu'on a eu des problèmes de paiement. Oui. Parce que c'est vrai, quand tu fais ça, au-delà de tout faire, toi aussi, tu dois encore gérer ces trucs. Mauvais payeurs, etc. Trop de choses à gérer. C'est ça qui est chiant, en fait. Ouais. Là, je m'occupe pas de ces problèmes-là, tu vois. C'est nous. Donc, voilà. Et donc, ouais, non, on avait fait quand même un peu de chiffre d'affaires. On aurait pu faire beaucoup plus, mais voilà, beaucoup de problèmes de trésorerie au niveau des clients, quoi. Ça, c'est chiant.
Ça, c'est chiant. Ok, bah, du coup, c'est la fin de ce podcast avec Paul, une expérience incroyable. Et Justin, on mettra de toute façon nos contacts en dessous, les pages pour rejoindre, tout ça, le lien vers nos autres podcasts. Et je vais laisser le mot de la fin à Paul pour clôturer ce podcast. Tu peux y aller. Si merci déjà, Brian. Merci, Justin, de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. On va aller se faire un bon resto juste après ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Et si vous avez des questions, mon Insta s'affiche à l'écran. Si vous êtes vraiment déjà motivé à mort, mon lien s'affiche en description. Prenez rendez-vous, on en discute, on voit si vous aussi pouvez vous lancer dans cette activité-là. Et puis, à vous de jouer. L'avenir est entre vos mains. Exactement. Let's go. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao.